Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition de PP News. Je vous emmène dans l'univers des maisons de téléphonie mobile, non pas pour parler d'avis des consommateurs, mais plutôt d'un ex-employé de Orange qui se dit victime d'injustice. Dans une vidéo postée sur son profil Facebook le mardi 7 janvier 2020, M. Tano Kwamenan se dit victime d'une injustice fomentée par Orange, son ex-employeur. Il a été accusé d'avoir créé frauduleusement 2135 numéros pour une valeur de 1,7 milliard de francs CFA au cours d'une période où il n'avait pas les habilitations pour générer des numéros. Après plus de 3 ans d'enquête pour élucider l'affaire, les résultats ne sont toujours pas disponibles au dire de M. Kwamenan qui a déjà passé environ 4 mois en prison. Il en appelle au président de la République, à l'ambassadeur de France et au directeur de Orange afin que son honneur souillé par cette accusation sans preuve probante soit lavé. 2020 commence dans la générosité, l'entraide et le partage au quartier Fadiga de Daloa. En effet, les femmes membres de l'association Kwako d'Or ont bénéficié de la donation de 100 chaises en plastique de la part du comité des jeunes de ce quartier. Ces chaises dédiées prochainement à la location leur permettront d'avoir une autre source de revenus. Précisons que grâce à cette association, certaines jeunes filles du quartier Fadiga qui auparavant se transformaient les soirs en filles de joie ont changé de mentalité. Ces femmes ont même eu à mener une campagne de sensibilisation qui a duré 1 an. Voici en quelques mots ce qui a suscité la donation de la part de la jeunesse masculine du quartier qui a vraiment apprécié cette initiative des femmes. Dans ce numéro de Pépé Course, Didi Bonheur est allé à la rencontre de Madame Dago et son fils Manu. Au titre de ses achats, Madame Dago avait entre autres des boîtes de tomates, des biscuits, du vin, du yaourt Yoplait dont son fils en raffole et du lait Leti, léger et facile à digérer pour lui. Concernant le vin, son choix s'est porté sur la marque Baron car il est très digeste et son goût légèrement sucré l'a conquise. C'est avec un large sourire qu'elle a reçu des mains de Didi Bonheur la coquette somme de 43 500 francs CFA représentant le montant total de ses achats. Alors, à qui le tour? Pour le savoir, restez connectés ce soir à partir de 21h30 pour suivre le nouvel épisode de Pépé Course. Déposons enfin nos valises au centre de la Côte d'Ivoire à la découverte de Zango Kro, un village situé dans le département de Béoumi. Il a été fondé par le premier chef Nanan Zango dont il porte le nom. Depuis 1996, c'est son fils Kwasi Kona Alphonse qui est à la tête du village. Zango Kro est doté d'un marché hebdomadaire, d'une école primaire et d'électricité. Il faut noter que les valeurs culturelles et religieuses y sont en pleine mutation. Autrefois, on y dansait le goli, le djé, le blomé, etc. Mais à la date du 30 août 2019, ces danses ont disparu. L'animisme d'hier a été remplacé par le christianisme. Pour plus d'informations sur Zango Kro, retrouvez-nous sur notre site internet ppsoup.com dans la rubrique Société. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère avoir su mériter votre précieux temps.